Et si on parlait de la société? C'est un sujet assez banal, pas vrai? De nos jours, combien de personnes en parlent? Combien de personnes agissent face à cette société? À vrai dire, nous avons toutes sortes de questions à ce sujet. Mais elles finissent toutes sans réponse ni résultat. Mais avant de continuer, venons-en au début. De nos jours, la société de maintenant n'est plus la même qu'elle était il y a des années de ça. Elle était même bien plus différente que celle d'aujourd'hui. Avant, tout le monde se respectait les uns des autres. Et chacun était accepté tel qu'il est. Avant, si quelqu'un commettait une erreur, cette personne était punie pour les actes qu'elle avait commis. Plus jeune, on ne s'inquiétait jamais de ce que les gens pouvaient penser de nous, ou de savoir ce que les gens pensaient sur notre style vestimentaire ou encore sur notre orientation sexuelle. Aujourd'hui, plus rien de tout ça n'est pareil. Nous passons la plupart de notre temps à jouer plusieurs rôles du matin au soir. Nous passons la plupart de nos journées à faire un faux sourire face à tout le monde, pour éviter d'être questionnés par des personnes qui n'ont rien d'autre à faire à part de se mêler des affaires de ce qui ne leur regarde pas. Chaque jour, nous encaissons sans cesse des coups et blessures, en plus des insultes qui nous sont sans cesse crachées à la figure du matin au soir. Chaque matin, nous avons toujours cette peur de franchir la porte de l'école, par peur d'être jugés, critiqués, tapés ou insultés de nouveau. Chaque soir, nous avons sans cesse cette peur de nous connecter sur les réseaux sociaux, car on ne sait jamais ce qui nous attend une fois le mot de passe composé. Vous savez ce que représentent toutes ces choses que nous endurons, nous les jeunes? Eh bien, on le surnomme le harcèlement. Et oui, c'est bel et bien cette chose que nous endurons 24 heures sur 24. Et vous savez quoi? Non seulement cette chose nous ronge de l'intérieur, mais elle devient aussi de plus en plus forte. Mais vous savez c'est quoi le pire dans tout ça? C'est qu'elle touche plus de 246 millions d'adolescents dans le monde, qui ont entre 13 et 18 ans. Ces gens-là sont victimes d'harcèlement, de cyberharcèlement. Chaque jour, des centaines voire des milliers de jeunes sont victimes de ce genre de choses. Et endurent tout cela pendant des mois voire des années. Sans rien dire, sans rien montrer. Pas une seule larme, pas un seul signe pour nous montrer ô combien ils souffrent. La plupart, eux, passent leur temps à montrer ne serait-ce que quelques petits signes, pour nous montrer aux gens un appel à l'aide. Mais à présent, j'ai un message à faire passer. À l'heure d'aujourd'hui, nous voyons sans cesse à la télé ou au journal le passage de plusieurs adolescents qui ont décidé de mettre fin à leur jour. Et ce pour plusieurs raisons qui reviennent sans cesse, qui sont le harcèlement, le cyberharcèlement, le viol et encore bien d'autres. Mais on peut également le voir sur les réseaux sociaux. Beaucoup ont créé des groupes pour aider ceux qui en ont le plus besoin. Et d'autres passent leur temps à publier de vieux souvenirs en la mémoire de cette personne. Dans certaines écoles, beaucoup sont témoins de bagarres ou d'insultes qui ont été dites sur cette personne. Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi personne n'agit face à ça au moment même. Vous êtes tous là à regarder ou à sortir vos téléphones pour filmer la scène qui se passe devant vos yeux. En vérité, c'est quoi votre problème, sérieux? Cela vous avance à quoi d'effectuer ce genre d'attitude? Si je comprends bien, vous n'êtes pas que témoin de la scène, mais vous êtes aussi associé aux harceleurs de la victime. Donc sans même vous rendre compte, vous devenez à votre tour une ou un harceleur.
alors que les personnes qui se font harceler ne demandent qu'une chose, une seule chose, c'est d'être aidées et soutenues face à cette épreuve, et non le contraire. Maintenant, je m'adresse aux adultes, en premier aux surveillants de chaque école ou collège. Quand on vient vous voir pour vous parler de tout ce qu'il se passe dans l'école ou ce qui se produit en rue, pourquoi vous nous aidez pas ? Pourquoi vous n'essayez même pas de trouver une solution à ce problème ? Ou tout simplement, pourquoi vous ne donnez pas de conseils ? Ou encore, pourquoi vous ne contactez pas nos parents pour leur prévenir de la situation ? Car oui, certains n'ont pas le courage d'en parler à leurs parents. Encore une fois, ce sont des questions sans réponse. À chaque rentrée scolaire, le même discours dans l'école se répète. En cas d'harcèlement scolaire ou autre, l'école est là pour nous aider et nous écouter, mais assure toute sécurité et protection. Mais la plupart des écoles et collèges ne tiennent pas leurs paroles, qu'ils ont pu faire gober aux parents, mais également aux élèves. À présent, je m'adresse à tout le monde. À l'heure actuelle, beaucoup ont perdu des amis et beaucoup de parents ont perdu leurs enfants. Mais ils ont également perdu une partie d'eux. Franchement, je ne souhaite à personne de vivre ce sentiment atroce. Mais je ne sais pas comment les gens font pour continuer de vivre avec ça sur la conscience. Car oui, je m'adresse à vous les harceleurs. Comment faites-vous pour continuer de vivre une vie normale en vous disant que vous en êtes la cause de tous ces décès ? Mais la question que je me pose, c'est: qu'est-ce qui vous passe par l'esprit au point de vouloir faire souffrir les gens ? À quel moment vous vous êtes dit que cela était agréable à vivre ? Encore une fois, ce sont des questions sans réponse, c'est ça. On n'en saura jamais le pourquoi du comment. Mais j'ai un message pour vous les harceleurs. Je ne sais pas le pourquoi vous faites vivre ça aux autres. Ou encore, comment cela peut vous passer à l'esprit de vouloir le faire. Mais j'aimerais vous dire quelque chose. Je sais que la plupart le font pour faire vivre aux autres la douleur qu'ils ont au fond d'eux. Mais dites-vous que ceci n'est pas une solution à votre problème. Que vous le voulez ou non, des gens sont là pour vous écouter, mais également pour vous aider. Et ce n'est pas une honte. Tandis que d'autres, eux, le font pour une seule et unique raison. Ils le font pour se croire plus fort, plus intéressant aux yeux de tous, mais également pour vous créer une communauté. Franchement, ce genre de personnes me dégoûtent. Autant les personnes qui font ça pour avoir une communauté, mais également les personnes qui félicitent et soutiennent ce genre de personnes. Franchement, toutes mes félicitations pour votre stupidité, mais également pour votre immaturité. À certains. Non mais sérieux, vous trouvez ça normal d'agir de cette manière ? Si ça vous arrivait, à vous, quelle serait votre réaction ? Allez-y, dites-moi, car je serais curieuse de savoir ce que certaines personnes diront. Mais j'ai encore quelque chose à vous dire. Arrêtez de vous en prendre à ceux qui n'ont jamais rien demandé. Mais ne vous en prenez à personne tout court. Et laissez les gens vivre leur vie comme ils le souhaitent. Arrêtez de toujours vous en prendre aux personnes qui ont un handicap, car ces personnes-là n'ont pas choisi en avoir un. Arrêtez de vous en prendre aux personnes qui font partie de la LGBT. Ces personnes-là sont comme nous. Ce sont aussi des êtres humains. Ils ont aussi un cœur comme nous tous. Alors, laissez les garçons et les filles s'aimer entre eux ou entre elles. Car encore une fois, on ne choisit pas d'être hétéro, lesbienne, homo. Donc, laissez les gens vivre et aimer comme ils le souhaitent. Laissez les gens être ceux qu'ils ont envie d'être. Laissez les gens s'habiller comme ils le souhaitent. Nous n'avons pas à décider pour les autres, et encore moins le droit de décider ce qu'ils doivent faire. Laissez-leur le choix de choisir les études qu'ils veulent suivre, et laissez-leur la chance d'exercer le métier de leur rêve. Et j'ai encore une chose à vous dire. Ce n'est pas parce qu'il existe des gens avec des formes que forcément elles sont moches. Au contraire, nous sommes tous beaux ou belles, à notre façon.
On n'a pas à plaire aux gens. On doit nous plaire à nous en premier. Donc stop à un moment. À présent, j'ai un dernier message à vous faire passer. Si vous êtes victime d'harcèlement ou de viol, allez en parler, car personne ne mérite de vivre avec ce poids en nous. À présent, il faut être nombreux pour que tout cela cesse une bonne fois pour toutes. Car il est facile de dire aux enfants « Cela passera, sois fort » et ne les écoute pas. Il est également facile pour les médias ou autres de dire que vous êtes là pour nous, ou encore qu'il faut appeler tel ou tel numéro de téléphone. Il est facile de dire ou de prononcer certaines paroles quand cela concerne le harcèlement ou le viol. Les paroles ne sont pas assez face à tout ce que ces personnes subissent. Nous vivons à présent dans un monde où plus rien n'a d'intérêt, pour personne, et où tout le monde s'en fout de tout. Mais moi je dis stop à tout ça. Il est facile de parler, mais à présent nous attendons de chacun des actes. Et certains parents et adolescents n'attendent qu'une chose, c'est que le monde bouge face à cette société. Que les gens agissent pour que tout cela cesse une bonne fois pour toutes. Il est facile de mettre un petit message sur les réseaux sociaux. Il est également facile de partager des vidéos où des enfants en tapent un autre pour ensuite dire « Stop à tout ça !» ou encore « C'est honteux de faire ça !» Alors, je m'adresse à vous qui trouvez ça honteux et que vous aimeriez que tout cela s'arrête. Aidez-nous à faire en sorte que tout cela s'arrête une bonne fois pour toutes. Aidez-nous à sauver des vies et à faire en sorte d'aider les parents à sauver leurs enfants, qui sont tout pour eux. Merci à ceux qui nous aideront face à cette épreuve. Merci à ceux qui prendront en compte ce message. Merci à ceux qui le partageront.
sa mère, elle en était la prunelle. Elle ne pouvait pas vivre l'une sans elle. Leur relation était devenue plus que fusionnelle. Petite Émilie, à 8 ans passés, elle a changé sauf qu'elle a déménagé. Fini la campagne isolée, elle vit maintenant des car sa maman peut lutter. Une nouvelle école, de nouveaux amis, elle ne mit pas longtemps à s'adapter à cette vie. Du haut de ses 8 ans, on peut dire qu'elle est ravie, car tout va pour le mieux pour petite Émilie. Petite Émilie, à 10 ans, était devenue une petite fille comblée. On peut dire que l'école lui plaisait. Bon élève pour maman, elle en était une fierté. Un peu rondelette, de bonne petite joue. Elle essuie les critiques de quelques jaloux. Devant lui, prof, il l'appelait bouffe-tout. Mais ce ne sont que des enfants après tout. Petite Émilie, à 12 ans maintenant, adolescente enfermée au grand âme de maman. Fini les jolis visages souriants, c'est une petite fille maussade, elle est devenue à présent. Faut dire qu'au collège, tout avait changé, trop d'élèves ne faisaient que de se moquer. Partout elle se sentait rejetée, tantôt frappée, tantôt injuriée. Elle se demandait comment faire face, elle était devenue le secondaire de la classe. Sur les réseaux sociaux, il l'appelait la dégueulasse. Des photos d'elle tournées montrant son ventre. Il est passé de sa chambre. Comment faire? Comment réagir à cet enfer? Par honte et ne voulant pas voler sa mère, petite Émilie décida de se taire. Mais un soir de décembre, petite Émilie rentra chez elle, illuminée. Ses camarades, tous ensemble, l'avaient enfermée dans des cieux pour la doucher. C'en était trop pour elle, trop qu'elle ne puisse encore supporter. Alors elle étendit ses ailes et prit son envol vers la paix. Moi, je vous ai pas gâché. Non, pas du tout. C'est magnifique. Il est bon les deux, très fort. Le quoi? Le harcèlement de détruit. Bien.